Et n'oubliez pas, l'école n'a pas pour but d'éduquer financièrement vos enfants. L'école va offrir la possibilité à l'enfant de développer beaucoup d'autres capacités. Il y a un gros manque au sujet de l'éducation financière. Donc, c'est à vous également de pouvoir vous lever et dès les premières années de votre enfant, commencer à éduquer financièrement votre enfant. C'est-à-dire que quand on dit que éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, il faut mettre tout au même niveau. C'est-à-dire que des fois, on se concentre sur l'éducation spirituelle, c'est très bien. On se concentre sur l'éducation, aller à l'école, c'est bien aussi. Mais les finances, à mettre également au même niveau, c'est tout aussi bien. Parce que éduquer finalement, c'est faire quoi? C'est donner un ensemble de connaissances à l'enfant. C'est lui donner une directive, justement, pour que l'enfant grandisse en sagesse, que l'enfant devienne compétent, ou qu'un enfant devienne justement pour accomplir, pour faire, pour écrire sa propre histoire, pour faire les projets que Dieu, pour pratiquer les projets que Dieu a prévus pour lui, mais cet enfant a besoin d'être équipé. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous venons pour une émission un peu décalée parce que c'est une émission inhabituelle sur l'éducation financière des enfants. Il est très important de comprendre qu'il est important de parler des finances à nos enfants. Nous nous rendons compte que dès l'âge de 6 ans, nos enfants savent écrire, savent lire. Alors pourquoi ne pas aussi introduire la notion des finances dès le jeune âge? Pour cette émission, je suis accompagné de mon épouse Gaëlle Bonjour, bonjour tout le monde. et on va sans plus attendre rentrer dans le vif du sujet. C'est parti. Concernant le premier point, pourquoi est-ce qu'il est important pour les parents d'éduquer financièrement leurs enfants? Point numéro un, parce que les enfants sont une terre vierge. Les enfants sont une terre vierge, contrairement aux adultes. J'ai l'habitude d'accompagner plusieurs adultes et c'est compliqué. C'est compliqué à cause du système qui s'est installé au fil des années. Il est beaucoup plus facile en fait d'éduquer, de préparer un enfant pour avoir des bonnes habitudes, des bons réflexes, et avoir la bonne approche financière que de le faire plus tard quand il sera grand. Et aussi, vous savez, les enfants, c'est symbolisé par la naïveté. La naïveté veut dire que tout ce que vous dites, ils croient. Et c'est donc important de pouvoir déposer les bonnes informations au sujet de finances et ne pas laisser la société éduquer financièrement votre enfant. Et lorsque vous allez vous réveiller, ce sera peut-être trop tard. Et n'oubliez pas, l'école n'a pas pour but d'éduquer financièrement vos enfants. L'école va offrir la possibilité à l'enfant de développer beaucoup d'autres capacités, mais il y a il y a un gros manque au sujet de l'éducation financière. Donc, c'est à vous également de pouvoir vous lever et dès les premières années de votre enfant, commencer à éduquer financièrement votre enfant. Et un autre exemple qui peut permettre de bien illustrer ce point, imaginez-vous vous prenez de l'argile et l'argile mouillée, vous pouvez mouler l'argile comme vous le voulez. Mais une fois que vous avez donné une forme à l'argile et que l'argile s'est endurcie, il est après difficile de pouvoir modifier la forme que vous avez donnée à cette argile. Et c'est pourquoi l'enfant est comme cette terre mouillée, cette terre vierge qui peut être moulée à votre sauce. Il est donc important de pouvoir donner la bonne forme qui va permettre à l'enfant de pouvoir réussir plus tard. Donc, je vous invite, n'attendez pas, commencez dès aujourd'hui à éduquer votre enfant. Et pour vous aider, nous allons faire une autre vidéo sur comment, cette fois, éduquer financièrement votre enfant. Et puis par la suite, il y a également un livre que mon épouse est en train de rédiger, Tout à justement fait. sur le sujet, qui va vous donner plusieurs éléments, plusieurs clés, plusieurs billes pour pouvoir aider votre enfant et bâtir des enfants qui seront solides dans leurs connaissances et qui pourront dominer dans la sphère financière. Ouais. Et ce que tu dis, c'est super important parce que même dans le cadre d'accompagnement, il y a beaucoup d'adultes qui disent: «Mais j'aurais aimé savoir ça beaucoup plus tôt». Parce que justement, ça arrive un peu tardivement, il n'est jamais trop tard, mais en tout cas, au moment où eux, ils reçoivent l'information, la difficulté, c'est de désapprendre pour réapprendre. Parce que c'est ça avec les adultes. Pourtant, l'enfant, ben, il apprend tout court. Et donc, plus tôt on le fait, ben, mieux c'est, parce qu'il n'aura pas besoin de faire cet exercice ô combien difficile de désapprendre, puis pour réapprendre, parce qu'après, comme tu l'as dit, la forme est déjà là et donc peu, enfin très peu flexible.
Oui. Donc c'est super important. Et moi, je pourrais ajouter quelque chose, c'est de dire aux parents que, ben il faut mettre, c'est-à-dire que quand on dit que éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, il faut mettre tout au même niveau. C'est-à-dire que des fois, on se concentre sur, l'éducation spirituelle, c'est très bien. On se concentre sur l'éducation, aller à l'école, c'est bien aussi. Mais les finances, c'est à mettre également au même niveau, c'est tout aussi bien. Parce que éduquer finalement, c'est faire quoi? C'est donner un ensemble de connaissances à l'enfant, c'est lui donner une directive justement pour que l'enfant grandisse en sagesse, que l'enfant, devienne compétent, pour qu'un enfant devienne justement pour accomplir, pour faire, pour écrire sa propre histoire, pour faire les projets que Dieu pour pratiquer les projets que Dieu a prévus pour lui, mais cet enfant a besoin d'être équipé. Faut pas penser que l'équipement, c'est seulement, quand il va aller à l'école, qu'on va lui apprendre les mathématiques et cetera, mais la finance, enfin, l'éducation financière fait également partie intégrante, de l'éducation qu'on doit donner à ses enfants. Et donc pour moi, c'est important de le réaliser, et même si ce n'est pas, donné donc à l'école, ben, en tant que parent, déjà la donner, se former, s'informer si jamais on ne se sent pas la compétence, mais le mettre vraiment au même niveau parce que ça fait partie vraiment de cet héritage qu'on donne et qu'on transmet à nos enfants. Voilà. Très bon point. Le troisième point, c'est la discipline. Oui, Le fait d'éduquer financièrement nos enfants permet à ceux-ci d'être disciplinés par rapport à l'argent. Nous, ce que nous avons l'habitude de faire avec nos enfants, c'est chacun d'eux a une caisse et chacun d'eux a de l'argent dans la caisse. Et pour certaines des dépenses, c'est à partir de leur caisse qu'ils le feront. Si c'est par exemple pour s'offrir des cadeaux mutuellement, que ce soit pour les offrandes à l'église ou pour beaucoup d'autres choses, ils vont le faire. Donc, du coup, ils ont une appréciation de la valeur de l'argent et ça leur donne tout de suite d'être disciplinés dans leur rapport avec l'argent. Ils ne se disent pas juste c'est facile d'avoir l'argent, c'est facile de dépenser, mais ils savent que l'argent ça coûte, l'argent ça compte et l'argent c'est important. Donc la discipline est l'une est l'un des bienfaits de l'éducation financière que nous pouvons donner à nos enfants. exactement. Et quand tu parles de discipline, mais ça permet également de connaître la valeur de l'argent finalement. Voilà. Quand un enfant a déjà commencé cette discipline de gestion, peut-être qu'il a l'argent de poche, les tirelires, etc. Mais ça permet d'apprécier donc la valeur de l'argent, et ça permet également aux enfants, ben, d'être acteurs responsables de leurs propres finances. Parce que oui, ça apporte la discipline, mais également l'enfant comprend qu'il est acteur. Quand l'enfant a un budget à tenir, ben, il comprend vite que, je ne peux pas tout acheter parce qu'il le voit dans ses mains, ça limite ses actions, et donc ça permet justement à l'enfant, en fonction de son âge, hein, mais déjà de se sentir acteur, de sentir que: «Ah, ben, l'argent, il faut être responsable par rapport à ça». Parce qu'il y a plusieurs enfants qui disent qu'ils ont l'impression que l'argent tombe du ciel. Ils ont l'impression que l'argent, ça se dépense comme ça, et puis: «Ah maman, tu as l'argent, je veux ci, je veux ça», mais ils pensent que tout est acquis, et pourtant quand on a déjà introduit certaines notions aux enfants, et ben, c'est des choses que l'enfant, il va, oui, c'est un enfant, mais il va avoir de la retenue, il va comprendre que: «Ah non, je peux pas tout le temps demander de l'argent à maman parce que l'argent, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça qu'on le gère». Donc moi, c'est vraiment super important, de commencer très, très tôt, dès le bas âge, en fait, à donner cette éducation à l'enfant-là, parce que ça le rend beaucoup plus responsable, beaucoup plus acteur, en fait, de ses propres finances personnelles. Ouais, Mmh, très bon point. En tout cas, c'est ce que nous voyons avec nos enfants oui. et on en discutait. C'était de faire intervenir notre fille qui a 9 ans pour qu'elle puisse non seulement partager. Moi, je la considère comme une femme d'affaires, hein, attention, hein. Et donc, pour qu'elle puisse parler de son histoire, elle, et puis également qu'elle puisse prodiguer quelques conseils à à d'autres enfants moins âgés ou plus âgés qu'elle. Si c'est un sujet, si c'est quelque chose qui peut vraiment vous intéresser, on vous invite à mettre en commentaire et de manifester un intérêt fort parce que c'est une décision très, très importante que nous nous apprenons à faire, nous nous apprêtons à faire. Déjà qu'elle n'apparaît sur aucun de nos réseaux, donc là, c'est vraiment une décision forte. Donc, si c'est vraiment important pour vous, mais manifestez-le et en fonction de votre réaction, on verra si oui ou non on pourra faire qu'elle intervienne durant quelques émissions pour édifier et encourager plusieurs de nos enfants. Je ne sais pas si tu as un autre point. Non, mais simplement dire en fait que, mais ce qu'on dit, c'est ce qu'on pratique. Si on parle de la petite, si on réfléchit à la fin intervenir, c'est parce qu'on pratique et qu'on voit vraiment la différence, en fait. C'est-à-dire que quand elle est au milieu de quelques amis, ben, on voit la différence entre ce qu'elle a appris d'un point de vue gestion des finances par rapport aux autres. Donc c'est super important, et ça permet, in fine, d'apprendre à l'enfant tout doucement comment éviter à faire des mauvaises décisions financières. Parce qu'il a appris depuis le début justement à gérer, à savoir un petit peu les pièges tout doucement,
Et donc, voilà, ça le rend fort par rapport à sa gestion des finances. Ouais. Voilà, Ok, merci beaucoup. On espère que merci. vous avez aimé cette vidéo. Donc, on vous invite à partager. Et voilà, le point. Oui, Pour que notre fille puisse intervenir, il faut que cette vidéo ait au moins 10 000 vues. Donc, ok. vous allez vous Le débrouiller. pari est lancé. Voilà, le pari est lancé. Au moins 10 000 vues et il y a beaucoup d'anecdotes, beaucoup de partages et elle sera une réelle source de bénédiction pour plusieurs enfants. Mais pour que ça se fasse, c'est minimum 10 000 vues. En dessous, on ne la fait pas intervenir. Au-delà, bon, on s'engage. Donc, débrouillez-vous, partagez massivement la vidéo autour de vous. On se dit à bientôt. Peace. À bientôt.